Bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Jean-Yves Le Gall, président du CNES. Le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Allez, avec vos mots, présentez-nous le CNES. Le CNES, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, et c'est l'établissement public qui, en France, est chargé de proposer une politique spatiale au gouvernement et ensuite de la mettre en œuvre. On est surpris quand on voit les chiffres. La France, ce serait le deuxième investisseur dans le monde dans le spatial. Par habitant, la France est le deuxième pays après les États-Unis. Nous sommes à peu près à 37-38 euros par an et par habitant. Les États-Unis sont à 50 euros, mais ça montre quand même l'importance de l'espace en France. Donc un investissement qui tourne autour de 2,3 milliards par an, le budget c'est du ça ? CNES, oui, c'est ça. Vous multipliez par 67 millions de Français, donc vous arrivez, je crois, à 2,380 milliards, en augmentation, ce qu'il faut souligner. D'accord. Alors vous l'investissez dans quoi ? Alors on l'investit dans les 5 grands domaines d'activité du CNES, les lanceurs, tout le monde connaît la fusée Ariane, la science, tout le monde a vu les exploits de Rosetta, bien sûr, l'observation, et quand je dis l'observation, c'est le climat, c'est la COP21, les gaz à effet de serre, les télécommunications avec Internet partout et pour tous, et puis un secteur dont on parle un peu moins, mais qui a aussi son importance, la défense. Alors, l'une des actualités, parce que j'en avais plusieurs, c'est vrai, c'est là, prochainement, le lancement de 4 nouveaux satellites. Donc 4 nouveaux satellites pour la constellation Galileo. Galileo, on a l'habitude de dire que c'est le GPS européen. Moi, je dis plutôt que le GPS, c'est le Galileo américain. On joue sur les mots, mais pourquoi je dis ça ? Parce que Galileo, en fait, est beaucoup plus précis que le GPS. Avec le GPS, vous savez dans quelle rue vous êtes. Avec Galileo, vous savez de quel côté de la rue vous êtes. Et ça, pour ce qu'on appelle Internet of Things, Internet des objets, c'est très, très important. Et il va y avoir une foultitude d'applications dans les années qui viennent. Alors ça, évidemment, vous travaillez avec l'ESA, qui est la référence européenne. Bien sûr, l'Agence spatiale européenne, avec la Commission européenne et l'Agence Galileo qui est à Prague aussi. Vous en êtes où en ce qui concerne Galileo ? Le premier satellite date de 2011. Les premiers lancements, on avait lancé avec un Soyouz depuis la Guyane les 2 premiers satellites Galileo. Actuellement, il y en a 18 en orbite. Voilà. C'est pour cela que le 15 décembre de l'année dernière, le 15 décembre 2016, on a lancé ce qu'on appelle les services initiaux. Et donc, ça fonctionne ? Ça fonctionne. Si vous avez un terminal, un smartphone, on commence à avoir Galileo et on voit une précision bien meilleure. Et donc là, on va en lancer 4 de plus. Donc on en aura 22 après le lancement. Objectif final, combien ? Objectif, une trentaine. Et puis ensuite, après, bien sûr, comme on a lancé les premiers en 2011, à l'horizon 2020-2021, il va falloir les remplacer. Donc c'est un flux permanent de changement de satellites. Mais c'est vraiment un très, très grand succès européen. Donc une trentaine pour 2020 à peu près ? Une trentaine d'objectifs 2020, oui. Et donc là, on aura la précision ultime. Et puis avec des applications qu'on n'imagine pas encore. Galileo en particulier permet de dater les événements avec une précision du milliardième de seconde. D'horloge atomique. Voilà, et ça c'est très très important parce que, par exemple, vous pouvez envoyer ce qu'on appelle le micro-trading des ordres de bourse, alors savoir quel ordre est arrivé le premier, et ainsi de suite. Donc il y a trading vraiment... haute fréquence. Le trading haute fréquence, voilà. Il y a vraiment de très très grandes perspectives d'utilisation de Galileo. Alors vous l'avez dit, le GPS américain, il est parti le premier. Les Russes ont leur GLONASS. Les Russes ont GLONASS, les Chinois Beidou, les Indiens mettent en orbite INRS, mais Galileo, du fait de sa précision, du fait de la datation avec une précision, on a envie de dire diabolique, eh bien Galileo fait très largement aujourd'hui la course en tête. D'accord. Le Chinois, il est opérationnel, l'Indien, il est opérationnel ou pas ? Le Chinois commence, l'Indien, ce n'est pas un système global comme Galileo, c'est un système régional. Galileo, c'est vraiment une sorte de super GPS. Les Chinois sont toujours dans Galileo aussi ? Non, les Chinois ne sont jamais entrés en fait. Ils étaient au début. Ils étaient intéressés et puis ils ont fait leur propre système. Vous avez parlé des applications de Galileo. Est-ce qu'il y a aussi des applications militaires ? Parce que c'est évidemment stratégique pour les pays. Bon, alors ce sont des applications dont on parle moins, mais il est clair que Galileo permettra aussi de conduire des missions gouvernementales. Mais voyons au niveau du grand public, les voitures dans quelques années vont se garer seules. Et ça, c'est très appréciable. La voiture connectée, parce que vous avez Galileo, parce que vous avez une précision, le véhicule autonome aussi. Il faut avoir une précision de l'ordre d'un demi-pneu, une demi-largeur de pneu. Et bien ça, seul Galileo peut le faire. On parlait à l'époque d'avions qui pourraient décoller et atterrir grâce
à Galileo. Les avions, aujourd'hui, en fait, peuvent se poser grâce au GPS, mais ils ne le font pas parce que si, d'aventure, un satellite GPS tombait en panne alors que vous êtes en finale dans le brouillard, ça ne vaut pas. Quand vous aurez Galileo, vous aurez 2 signaux, donc une redondance, et comme on dit, une redondance chaude, c'est-à-dire qui marche toutes les deux à la fois, et bien là, on pourra se poser grâce au satellite, et là aussi, ça sera nouveau. Est-ce que vous espérez que les entreprises qui aujourd'hui utilisent GPS basculent demain, là, avec Galileo? Est-ce que vous espérez bien sûr. un patriotisme européen là-dessus? Non, je crois que ce n'est pas un patriotisme européen, c'est tout simplement... c'est le marché, parce que Galileo offre plus précis. Une plus grande précision que le GPS. Et aujourd'hui, c'est en train de basculer. Si vous achetez un Samsung 8, un iPhone 8 ou un iPhone X, vous avez déjà Galileo. Et comme c'est le smartphone qui fait le choix du signal le plus précis, vous voyez, il bascule sur Galileo. Tout ça pour les mêmes coûts de service pour les clients finaux? Oui, c'est à peu près pareil. De toute façon, c'est un investissement consenti par la puissance publique. Donc ensuite, il y a un signal dont l'utilisation est gratuite, et comme le GPS. Tout ça, ça nous amène dans ce qu'on appelle... c'est un terme américain, le New Space, qui date du Space Act, donc la loi d'Obama, qui ouvre l'espace aussi, là, au privé. Qu'est-ce que ça change pour vous, le CNES, qui est d'abord un établissement public? La loi Obama, elle ouvre l'espace au privé, mais elle ouvre l'espace au privé avec de l'argent public. Jamais le budget de la NASA n'a autant augmenté. L'exemple que je donne, c'est qu'en 2017, le budget de la NASA, c'est le budget de la NASA en 2016, 16 milliards, plus 2 milliards, c'est-à-dire l'équivalent du budget du CNES. Donc ça donne une idée quand même de l'effort que font les Américains. Et donc à partir de là, le fait que ça soit ouvert au privé, il y a des sociétés qui viennent du monde d'Internet, avec de nouvelles méthodes, de nouveaux enjeux, de nouvelles ambitions. On fait pareil. On fait pareil en Europe, en France, et on a un véritable New Space européen qui est en train de se développer. Mais sincèrement, aux États-Unis, ce sont ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc., qui vont sur ce marché. Nous, Européens, on a quoi comme Alors, on n'a pas forcément de grands groupes comme Google, Amazon, Facebook ou Apple, mais on a des startups. La France, aujourd'hui, est une nation de startups. Il y a de plus en plus de startups qui apparaissent et qui, justement, on parlait de Galileo, eh bien, avec le signal de Galileo, font des merveilles. Il y a Copernicus, qui est le pendant européen de Galileo pour l'observation de la Terre, l'observation de l'environnement. Là aussi, il y a un véritable écosystème qui est en train de se créer partout en France et plutôt à Toulouse, d'ailleurs, là où se trouve le cœur du CNES. Nous avons des dizaines de startups autour de nous qui, à partir des données de Copernicus, peuvent vous indiquer comment mettre votre maison pour améliorer l'ensoleillement, savoir où planter un réseau téléphone, comment construire les routes, et ainsi de suite. Et donc, là aussi, on voit bien que ça démarre, et ça démarre de plus en plus fort. Est-ce que ça veut dire que vos missions changent un petit peu et que vous allez vers l'accompagnement de ces futures startups, que ça fait partie de votre rôle d'accompagner, d'incuber peut-être? Bien sûr, ça fait partie de nos missions, mais ce que je dirais, ce ne sont pas nos missions qui changent, nos missions restent les mêmes. C'est le résultat de ces missions qui change, parce qu'il y a des années, eh bien, c'était moins évident. Alors le CNES, bien sûr, a créé certaines filiales qui sont très connues. Le CNES a créé au début des années 80 Arianespace. J'ai eu le privilège de présider pendant une quinzaine d'années. Bon, très bien. Arianespace, tout le monde en parle. On a fait Spot Image, on a fait CLS aujourd'hui. Mais en ce moment, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans le spatial, beaucoup de gens qui veulent faire des startups parce qu'il y a un signal Galileo, parce qu'il y a des images de Copernicus, parce qu'il y a des budgets de développement, parce qu'il y a ce qu'on fait sur le climat. Et donc là, on voit justement un véritable New Space à la française, moi j'ai l'habitude de dire Smart Space, mais qui se développe et c'est très très bien. Vous avez parlé d'Ariane 6. C'est la future... Ariane 6, c'est la suite d'Ariane 5. Voilà. C'est la suite des lanceurs européens. On va continuer la saga qu'on a réussi à mener là où on l'a menée au cours des années passées. On travaille aussi sur d'autres projets du futur, parce que vous savez, c'est un métier où il faut toujours avoir un coup d'avance. Donc quand on travaille sur un projet, il faut déjà préparer le coup d'après. Mais aujourd'hui, il y a quand même une très très grande ambition du côté spatial et du côté français, parce que ça marche, parce qu'on a des résultats
résultats qui sont tout à fait remarquables. J'ai parlé du climat. On est en train de préparer le One Planet Summit du président de la République. Et les satellites jouent un rôle essentiel pour l'observation du climat. On est en train de mettre la THD partout en France, là aussi probablement par satellite. On est en train, dans le domaine scientifique, de se demander s'il y a eu de la vie sur Mars. On sait que Mars a été habitable, pardon. Est-ce que Mars a été habité? C'est la question que tout le monde Mars est votre objectif aussi? Ah oui, on est sur Mars. On a aujourd'hui une caméra sur Mars qui, toutes les nuits, envoie des coups de laser sur le sol de Mars pour voir la composition du sol. Et on cherche finalement le Graal de tous les exobiologistes, savoir s'il y a eu dans le passé de la vie sur Mars. Donc on repart sur Mars le 5 mai avec une sonde qu'on fait avec la NASA, InSight, qui va se poser sur Mars avec un sismomètre pour écouter battre le cœur de Mars. Parce que la question qu'on se pose, c'est de savoir si le cœur de Mars est liquide ou s'il est solide. InSight va nous apporter la réponse. Un peu plus tard, mars 2020, une caméra et ainsi de suite. Donc, on a des enjeux absolument phénoménaux. Et puis, vous envoyez des hommes dans l'espace comme Thomas Pesquet. Et puis, Thomas Pesquet est allé sur la station, bien sûr. Il a passé 6 mois. Ça a été un astronaute, je dirais, connecté. On l'avait incité à être sur les réseaux sociaux. Il a été au-delà de toute espérance. Et je suis frappé de voir aujourd'hui la quantité de jeunes, d'adolescents qui écrivent au CNES, qui m'écrivent en me disant qu'ils veulent devenir astronautes. Comment fait-on? Eh bien, une seule adresse, cnes.fr. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Gall, pour toutes ces réponses et bonne chance pour, évidemment, ces lancements. L'invité de l'économie est terminé, mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car évidemment, l'information continue sur France 24. Au revoir.